www.help. Ok. Parlons du CDN. Comment ça marche un CDN? Un CDN contient plusieurs data centers dans le monde. Ok. Il garde votre cache, votre site internet. Voici comment montrer ici sur le site de Cloudflare numéro 1 en CDN. Ok. C'est pas vraiment un hébergeur, mais c'est un service que vous pourrez utiliser. Règle numéro 1. Si vous êtes hébergé chez OVH et que vous avez plusieurs projets, n'est pas compatible. Ok. Je vais vous montrer pourquoi il n'est pas compatible. On se connecte chez Cloudflare. Ok. J'ai un compte. On va mettre français pour mieux comprendre l'information que je suis en train de vous montrer. Ok. Donc je vous montre pourquoi OVH, l'hébergement OVH n'est pas compatible avec Cloudflare si vous avez beaucoup de projets. Donc je me connecte à mon compte OVH. Dans la partie hébergement mutualisé, je pense que j'ai toujours encore le service qui est pas encore expiré. Donc à l'expiration, supprime. Voilà. Pourquoi? Regardez. Voilà. Déjà, ça, il y a un petit problème. Donc, si vous avez plusieurs projets, c'est pas compatible. Parce que ici, c'est pas par site, mais seulement un site. Voilà. Pourquoi c'est pas compatible de générer des SSL pour que sur vos différents projets de site internet, il y en a plusieurs qui ne sera pas sécurisé. Ok. Alors regardez. Ici, multisite. Ok, j'en ai un. Ok, là c'est désactivé. Ok. Et si j'ajoute plusieurs, il n'y aura que ça comme configuration. Il n'y en a aucun autre. Voilà. C'est pour ça. L'OVH mutualisé n'est pas compatible avec Cloudflare. Par contre, si vous utilisez Hostinger, O2 Switch, Planet Hoster, c'est possible. Parce que eux, ils utilisent cPanel. cPanel, c'est un créateur américain qui a créé, sauf la licence est payante. Donc cPanel, c'est ceci. Ok. Trial, genre une image. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc, que vous soyez Plesk ou cPanel, si vous avez plusieurs projets, vous pouvez attribuer un SSL à chaque nom de domaine. Donc, voilà. Donc, Planet Sauter, oui, c'est possible. Regardez, tous mes sites internet, voilà, ils sont sur Cloudflare. Ok, ça c'est tous mes projets professionnels. Ils sont sur Cloudflare, mais je suis hébergé chez Planet Sauter. Ok, je vous montre ça. C'est compatible. Dans le forum, il y en a qui ont du mal à configurer leur CDN correctement. Mais moi, j'ai réussi. Si vous êtes bon au réseau, donc si vous connaissez de base
tous les ports. Qu'est-ce que ça sert? Une adresse CPU V4 et V6. Vous aurez aucun mal à configurer correctement. Pas de toaster. Attendez, je cherche le 2FA. Entre temps, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Voilà. Et je vous montre l'interface, la nouvelle interface de Planet Toaster. Comment c'est foutu. Voilà, je me connecte. Ok. Si vous êtes hébergé, donc chez Planet Toaster, ils ont tout reprogrammé, mais ils reprennent toutes, enfin presque toutes, les fonctionnalités de ces panels. Donc ils ont mis ça au propre. C'est vrai, au propre. Au lieu de se perdre avec ces panels, il y a plein de clics à gauche, à droite. Là, ils ont simplifié la chose. Voilà. Ok. Voilà les noms de domaine. Voilà. Voilà. Et là, donc voilà. Ça, c'est compatible avec Cloudflare. Et là, c'est pour les SSL. Là, c'est DNSSEC. Et là, les zones DNS. Ok. Pareil, les langages. Si vous développez en PHP, en JavaScript, en Ruby, en Python. Il y avait ça sur ces panels, mais eux, ils ont simplifié pour les clients de Planet Toaster. Pareil, eux, ils ont ajouté un type de serveur S3 équivalent à Amazon S3. Donc, pour sauvegarder, vous pouvez sauvegarder là-dessus ou dans vos serveurs NAS, par exemple. Donc, la sécurité, le plus important, avant que vous commencez à ajouter vos configurations au fur et à mesure. Voilà, le 2FA. Ok. Ils ont le WAF. Donc tout ce que le WAF me donne. Voilà. Message Atomico WAF rule. Donc il y a quelqu'un qui a essayé de faire un truc. Un remote adresse, ok, attaqueur, source. Voilà. Ça, je suis pas au courant. Mais dans The Family, il n'y a aucun base de données, aucun faille. Ok. Donc les sauvegardes. Voilà. Les stats sur les performances. Donc vos ressources. Lecture, écriture, la mémoire, le CPU. Donc en moyenne. Donc il n'y a pas d'erreur, c'est cool. Donc la limite. Donc le bleu, ça va, ça dépasse pas. Là pour le CPU, ça bouge un peu, mais ça va, c'est régulier. Voilà, les visiteurs, c'est comme à peu près, c'est comme Google Analytics à peu près. Voilà. Le cron, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de recevoir tout le temps des emails. Si vous recevez un email, donc votre script en bash ou shell fonctionne, donc vous supprimez. Pour l'installation d'un clic,
vous avez WordPress et vous avez d'autres CMS que vous pouvez installer en un clic. Le site Builder, ça, c'est un site 100% HTML. Ok. Et les outils. Voilà. Vous pouvez vérifier. Même l'état SSL et assigner une adresse IP différente pour chaque site web. Donc moi, mes sites web sont attribués en Anycast. Donc ce que veut dire Anycast, plusieurs. Donc une adresse IP pointe sur plusieurs data centers. En théorie. Ok. Voilà comment on fonctionne. Je vous montre Alexandre B pour Studio, le SSL, qui vient de tout faire. Voilà. L'installation est possible. Par rapport à OVH, c'est pas possible. Donc, vous êtes foutu. Là, vous avez plusieurs projets, ok, que vous pourrez attribuer au SSL. Voilà. Voilà ma partie FSB Studio qui fonctionne bien. Voilà. Donc, il faut cliquer sur serveur d'origine. Puis vous créez un certificat. Bien sûr, on peut cliquer ici. Une fois que vous avez ajouté votre certificat sur votre NOC Word, dans le gestionnaire des domaines, vous pouvez aller sur Vue dans l'ensemble et mettre complet. Donc, il faut cliquer dessus. Et ensuite, ah ça j'ai oublié par contre. Et ensuite, vous faites le reste. Voilà. Il y a plein de configurations à faire, ok. Les applications, je m'en sers pas. Ça me sert à rien. Le caching, ça me sert. Le speed, ça me sert. Les DNS aussi, ça me sert. Et voilà. Vous avez plusieurs trucs à faire. Et là, quand vous visitez mon site internet, Alexandre Studio, ok, vous cliquez là. Hop. Certificat validé. Donc là, c'est pas Google, mais il a été bien installé par Cloudflare. Mais là, c'est Google. J'ai pas compris. Voilà. Simple, rapide, efficace. Voilà. Le type de formation que je vous enseigne. Si vous avez du mal, ajoutez votre nom de domaine, configurez correctement de Planet Hoster, Hostniger vers le CDN Cloudflare. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Donc toute la partie DNS, donc enregistrement, bien sûr, il faut vous importer toutes vos configurations DNS, ok, les zones DNS, voilà, tout ça dans la partie DNS de Cloudflare. Comme ça, il prend en compte vos différentes configurations. Ok, voilà. Simple, rapide, efficace. Maintenant, c'est à vous de jouer.